Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est par amour, la grâce. Alléluia, c'est par l'amour. C'est par amour qu'il s'est donné à la croix pour chacun de nous. Amen. J'ai des paroles d'une louange avant de commencer. Elles ont touché mon cœur. Alléluia. Je n'ai peut-être pas le tempo, mais ce sont des belles paroles. Amen. Seigneur, écoutez, il parle, ces paroles vont parler des souffrances de Jésus-Christ à la croix, mais aussi qu'il s'est acquéri, je ne sais pas, il a pu s'acquérir l'Église au prix de son sang. Amen. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre, de crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esta humilde entrega de un adorador que solo se posa en mi presencia y no la oferta de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que se distinta solo como yo, que no divida como suele a veces, entrando en contienda y discusión. Es verdad, Señor. Buscando alcanzar ser más bruto que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Es verdad, Señor. Si tanto tiempo yo compré una iglesia, su redención. Yo quiero una iglesia que sana al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y hable verdad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas me sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Je coupe ces quelques paroles, mais qui veulent dire ce qu'elles veulent dire. C'est que le Seigneur, un jour, s'est donné à la croix pour chacun de nous. Il a payé de son prix, de son sang, pour pouvoir la racheter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais prier le Seigneur pour qu'il puisse l'utiliser. Il connaît toutes choses. Que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur. Ton âme te loue et te glorifie, Dieu de vie. Vous savez bien que Dieu s'est dit le pendant cette place. Seigneur, Dios, Señor, de tu virtud y de tu mano, tócame, toca el corazón, Aleluya. usa de mí como un buen instrumento, Dios. Amén. Abre mi boca, te coja la palabra, Dios, Aleluya. que nadie como tú, Señor. Sí, Dios. Gloria y honra al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Seigneur, le Seigneur m'avait donné un passage dans la Bible, sans trop tarder. On va faire cette lecture, ça se trouve dans Luc 23, versets 39 à 43. Je vous situe le contexte. Le contexte était que on venait de crucifier notre Seigneur Jésus-Christ. Ponce Pilate avait mis un écriteau au-dessus de sa tête.
le roi des Juifs. C'est lui le roi des Juifs. C'est le motif de sa condamnation. Seigneur Jésus. Beaucoup, il y avait des magistrats qui l'insultaient, qui l'outrageaient. S'il est le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même. D'autres personnes aussi insultées. Et voici, verset 39, mon frère. Voilà. Verset 39, voici ce qu'il est dit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Il y a deux comportements dans la croix. Il y a trois hommes, dont l'un qui sauve, c'est celui qui est au milieu. Deux autres personnes, deux brigands, la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Matthieu 25, 44 que ces deux brigands l'injuriaient aussi, au départ. Vous savez ce que cela veut dire injurier? Injurier, cela veut dire insulter, dire des gros mots, offenser. Offenser à quelqu'un qui n'avait rien fait. Offenser quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Il est injurié. Ça veut dire aussi gronder aussi. Gronder, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Des insultes. Combien de fois il est difficile de pouvoir supporter des insultes alors qu'on n'a rien fait? Ou qu'on réclame juste notre droit. Et pourtant, là, le Seigneur, lui, il n'a rien dit. Là où donc, certains seraient en train de tomber dans la tentation de répondre, ne réponds pas au mal, ne réponds pas au mal par le mal. Mais le bien quand on te fait le mal. Ne te lasse pas de faire ça, Église de Dieu. Le prix est trop fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est donné à la croix, oui, c'est vrai, pour chacun de nous. Eux aussi, ils étaient en train de souffrir, le Seigneur me montrait. Eux aussi, ils ont eu les pieds et les mains percés. Ils n'ont pas eu le côté de prendre percé. Ils n'ont peut-être pas eu les flagellations, les coups de fouet. Ils n'ont pas reçu les outrages qu'on lui a donné à Jésus. On ne leur aura pas arraché la barbe. On ne les a pas, je demande pardon, craché à la figure. On ne leur a pas donné peut-être des coups de poing. Non. Pourtant, eux, peut-être même, il est dit, nous recevons ce qu'on méritait. Nos crimes. Mort pour mort. Peut-être qu'ils ont tué. Église de Dieu, je veux rappeler quelque chose. C'est que, avant de connaître Jésus, avant d'avoir donné son cœur à Jésus, on n'était pas juste devant Dieu. On était ennemis de la croix. On était ennemis. Et combien de fois, pour ma part, je disais à ma femme, si tu vas là-bas, je divorce. Et pourtant, la grâce de Dieu a touché mon cœur. Amen. Combien nous marchons des fois à l'encontre de la croix. Soyons unis, mes frères. Amen. Soyons unis. Parce que dès qu'on se met à part, je voudrais que le Seigneur, que l'Esprit Saint puisse diriger toutes mes paroles. Amen.
Combien de fois on peut arriver à s'isoler et marcher seul? Et l'ennemi se régale. Il nous isole. Et nous marchons comme nous on veut. Et on commence à se faire un évangile selon notre propre prénom. Non pas l'évangile selon Jean, Matthieu, Marc, Luc. Non, notre propre évangile. Faisons attention à comment nous prenons les Écritures. Nous ne pouvons pas les mettre selon notre convenance à nous. Alors, les deux l'insultaient, c'est vrai. Et il y en a un sur les deux. Il y en a un sur les deux qui a continué. Il se moquait et il l'outrageait. Qu'a-t-il dit de si important, dites-moi? Remets le verset 39, mon frère. Regardez l'outrage qu'il a été dit. Regardez l'outrage. 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Y a-t-il quelque chose de méchant quand on repense? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. En y repensant, je ne pensais pas, je n'avais pas vu de cette manière. Je ne voyais pas l'outrage. Mais le plus grand outrage qu'on peut faire à Jésus-Christ, c'est le doute. C'est le doute. N'es-tu pas le Christ? Nous ne devons pas. Nous ne devons pas tenter notre Dieu. Nous ne devons pas tenter notre Dieu. Bien, les chrétiens ont voulu tenter leur Dieu. Et ils sont morts. On ne tente pas Dieu. Si on a la santé et qu'on essaye de pouvoir, on joue avec notre santé, ne joue pas avec ta santé. Le Seigneur dit ainsi: occupe-toi du corps que Dieu t'a prêté. Dieu nous a prêté un corps. Alors nous devons aussi en faire usage et bon usage. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Savez-vous que lorsqu'il a dit n'es-tu pas le Christ, il remettait en question s'il était le Fils de Dieu. Et ça, c'est un des plus grands péchés. C'est un des plus grands péchés. Refuser Jésus comme Fils de Dieu, comme Sauveur et Maître. Vous savez ce qui est dit? Que l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement. Mais de péché parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et là, il était en train de mettre en doute. Il était en train de remettre en cause si Jésus était bien le Christ. Non, mes frères, nous ne devons pas douter. Nous devons marcher avec Jésus-Christ. Nous devons continuer à croire, avoir la foi, entretenir notre foi, pour que nous puissions marcher selon comme lui il veut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il connaît les mauvaises intentions, le Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans l'Apocalypse 18. Il va dire ici qu'il a les yeux comme des flammes de feu. Amen. Jésus connaît toutes nos intentions. Il connaît tout ce qu'il y a dans notre cœur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il a les yeux comme des flammes de feu. Jérémie 17:10 va dire ici: ils sondent les cœurs et les reins. Cela veut dire qu'au plus profond de toi, le Seigneur sait comment tu marches. Il n'y a pas de fraude qui peut être découverte. Non. La Bible dira que tout est à nu et à découvert devant Dieu. On a un si grand Dieu. On a un si grand Dieu. Alléluia. Un si grand sauveur. Tout est à nu et à découvert devant lui. Il n'y a aucune fraude. Aucun intérêt personnel pour toi. Regarde tes intérêts personnels jusqu'où peuvent aller. Et ça, c'est ce que le Seigneur était en train de me dire. Tu as vu Jonas?
à lui, il m'a désobéi. Il ne voulait pas sauver Ninive. Il ne voulait pas prêcher à Ninive pour qu'il puisse se repentir. Au final, il a été englouti par un gros poisson, un grand poisson. Et là, il a demandé pardon et le Seigneur a permis qu'il aille prêcher. Mais par rapport à un intérêt personnel, une position politique peut-être, un refus d'obéir au Seigneur. La Bible dira aussi qu'il est plus agréable au Seigneur l'obéissance que tous les sacrifices. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait Akan, Josué 7. Akan était un membre de la tribu de Juda, me semble-t-il. Le Seigneur, lorsque avait dit au peuple d'Israël, lorsque vous allez prendre Jéricho, ne prenez rien. Tout était voué par interdit. Ne prenez aucune chose du péché, mes frères. Nous ne devons pas nous accaparer des biens, on va dire, entre guillemets, des lumières du péché. Ce qui est péché, mes frères. Et ne peut pas être changé en sainteté. Non. C'est gloire à Dieu. Amen. Akan avait côtoyé un manteau, un lingot, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de choses qui lui plaisaient et il a mis sous sa tente. Tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. On ne peut pas se cacher devant lui. Ils ont voulu par la suite combattre une petite ville Haï qui s'appelle Haï. Et cette ville, ils n'ont pas pu la combattre. Ils n'ont pas pu la vaincre parce qu'il y avait péché. Pour un bien personnel, Akan a perdu sa vie et celle de sa famille. Il y avait une autre personne, Géasi. Géasi qui était un serviteur d'Élisée. Pour un intérêt personnel. Il est allé voir le général Naaman pour lui soutirer quelque chose en contrepartie de sa guérison. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Faisons attention aux intérêts personnels, mes frères, mes sœurs. Car quelquefois, cela peut nous poser vraiment de grands problèmes. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le doute. Jean-Baptiste avait douté. Le doute n'est pas est le contraire de la foi. Et ce qu'il y a, c'est que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La Bible dira, si on doute, le salut n'y est plus. Si on doute, tu perds quelque part. Tu perds de la foi. Et si tu n'as plus la foi, ne serait-ce qu'un gain de s'élever, les miracles ne peuvent pas se accomplir. Et frères, comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen. Nous devons être attentifs à tout ce qui se dit ici dans l'église. Nous devons être ici, non pas pour occuper une chaise, mais pour pouvoir avancer pour soi. Amen. Je discutais avec un cousin hier soir de grands problèmes. Grands problèmes de santé aussi. Et je lui dis, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Vous savez ce qu'il m'a dit? L'église en général, tous les problèmes que j'ai eus, il y a des gens comme ça, qui étaient à l'église et qui m'ont fait quelques soucis dans ma vie. Et j'ai pu développer certaines maladies. Et à cause de ça, je ne me sens pas prêt à venir à l'église. Sachez, mes frères, mes sœurs, ici, il n'y a pas, personne ne connaît ici mon cousin. Ou alors très peu. Sachez que notre comportement à l'extérieur, avec notre comportement à l'extérieur, on peut donner la vie ou on peut tuer quelqu'un. Avec la grâce de Dieu, nous avons la prière pour nous reprendre.
Amen. pour essayer de donner le meilleur. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre, mais aussi vous êtes la lumière de la terre. Alors nous devons éclairer la terre. Nous devons témoigner aux gens, aux personnes, ceux qui nous entourent, et avoir le reflet de Christ en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, s'il était si mécontent, ce brigand, c'est parce que le temps lui était compté. Il savait qu'il devait mourir. Combien de fois tu es pressé par le temps? Et d'être pressé par le temps t'amène à faire des bêtises. Regardez Saoul. Saoul, il devait aller à la guerre. Il devait attendre de faire le sacrifice, l'holocauste pour le Seigneur. Voyant qu'il n'arrivait pas, Samuel, voyant qu'il n'arrivait pas, que c'était lui qui devait faire le sacrifice, alors il a fait lui. Pressé par le temps. Il voyait que le peuple se dispersait, mais il n'a pas compté en l'homme de Dieu. Attends l'homme de Dieu. Attends la volonté de Dieu. Ne va pas au-delà de la volonté de Dieu. Ne devance pas la volonté de Dieu. Si c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est comme ça. Nous devons attendre le temps de Dieu. Parce que si tu es pressé, c'est que tu n'as plus confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Notre Seigneur a dit, tout est accompli. Et pourtant, il était à la croix. Tout est accompli. Il ne s'est pas préoccupé du temps. Parce que le temps, c'est Dieu qui le faisait. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Je vais dire encore deux petits mots sur le temps. Sur le temps, lorsque tu es tétanisé. Le temps, si tu perds patience, tu es tétanisé, tu deviens paralysé et tu deviens impuissant. Mais écoute bien, Église de Dieu. Paul va dire ici, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Passe par où tu passes. Le temps comme il est. Si tu crois en Dieu, Dieu te délivrera de toujours de tes détresses. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, lorsqu'il avait injurié, pas ça pour toi, ça va vite, excusez-moi. Vous savez, le premier l'avait injurié, mais l'autre s'était repenti. L'autre était revenu sur lui-même. Il avait insulté l'autre brigand, mais il est revenu sur lui-même. Et combien il est bon de revenir sur nos pas lorsqu'on s'est trompé. Amen, c'est vrai. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Ça peut arriver à tout le monde. Tant que tu peux réparer tes erreurs. Si tu ne peux pas, demande pardon. Et le Seigneur sait toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, jamais il va te mettre par terre, à terre, jusqu'à ce que tu meurs. Non, il te tendra toujours une main pour que tu puisses te relever. À toi de la saisir. À toi de la saisir. Combien de fois nous nous accablons pour nos problèmes? C'est vrai. Combien de fois nous nous accablons dans notre tristesse et on oublie qu'il y a un sauveur, qu'il y a un roi des rois, quelqu'un qui peut tout pour changer, tout changer. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu le connais déjà et il peut encore t'aider. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. L'autre s'est manifesté et il a dit, il le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est celle qui va t'empêcher l'amour de Dieu, le saint respect pour Dieu, va t'empêcher de faire du mal. Alléluia. Et il faut veiller et prier afin de ne point tomber en tentation. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous devons combattre le mal. Nous devons haïr le péché. Haïr, ce n'est pas quelque chose de passible. Non. Nous devons
trancher avec le péché. Il ne peut pas cohabiter le péché et la sainteté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible va dire ainsi, Matthieu 10, 28 va dire ainsi. Ne craignez pas. C'est Jésus qui va dire comme ça. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme, l'esprit. Amen. Qui peut l'envoyer à la géhenne, le feu éternel. Nous devons être conscients que notre salut, David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, disait, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il n'y a qu'un pas. Nous devons être vigilants, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et nous devons craindre notre Seigneur. Alléluia. Subir la même condamnation, c'était la mort physique. Regardez comme les deux comportements de ces deux brigands. Il y avait un brigand qui demandait à Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il veut encore récupérer sa vie sur terre. Il veut encore vivre selon comme ses envies. Mais l'autre brigand a dit, non, ça y est, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il a compris qu'il voulait payer, il voulait effacer la dette. J'ai dit non, je me rends à toi, Seigneur. Je me rends à toi. Nous devons mourir sur cette terre. Nous devons mourir. Nous devons faire mourir notre vieil homme, notre vieille nature. Combien qu'il est difficile que lorsqu'on relâche l'esprit, le vieil homme surgit et nous faisons n'importe quoi. Alors lui, il s'est dit, moi je veux mourir. Je veux faire mourir le vieil homme. Et il va lui dire ainsi, regardez, nous recevons d'après nos crimes. Et le Seigneur m'a dit ainsi, dans Galates 8, celui qui sème pour l'esprit, recevra pour l'esprit de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais celui qui sème pour la chair, il récoltera de la corruption. Celui, dans 2 Corinthiens 9, 6 va dire ainsi, celui qui sème peu, récolte peu. Nous devons semer cette bonne parole. La Bible va dire ainsi, jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras. On la retrouvera, mes frères et mes sœurs. Ce que nous avons semé, nous le récolterons. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est bientôt fini. Souviens-toi, il va lui dire ainsi, pas ça, voilà. Souviens-toi, juste avant. 42. Souviens-toi, il va lui dire ainsi, le brigand qui s'est reparti. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous savez ce que c'est? C'est quand on met notre espérance en Jésus-Christ. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, alors on commence à avoir une espérance vivante. Amen. Une espérance qui va au-delà de cette vie sur terre. Au-delà. La vraie vie n'est pas ici, mais la vraie vie, elle est au-delà. Amen. Si nous vivons 80, 100 ans, 120 ans, Jacques Calment, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. On l'appelait l'oublié de Dieu tellement. Mais Dieu n'oublie personne. Lorsque c'est l'heure, c'est l'heure. Malheureusement. Lorsque c'est l'heure, c'est l'heure. Malheureusement, mais c'est quand Dieu le veut ainsi, c'est comme ça. C'est vrai. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous savez, après cette vie sur terre, il y a une éternité. Et nous devons prendre en considération cette éternité. Et nous devons continuer, travailler pour vivre cette éternité avec Dieu et pas loin de Dieu.
l'espérance, la meilleure espérance que tu peux avoir. Regardez ce qui est dit dans Jean 11, 25. Celui qui croit en moi, il vivra quand bien même il mourrait. Il vivra. La vie, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. Nous devons considérer. Une foi qui repose sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est sur elle que nous devons bâtir notre vie et continuer à bâtir, à continuer à monter, que notre progrès soit évident. Alléluia. Le temps, lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on est dans le chemin de Dieu, le temps n'est plus important. On est plus apaisé. Alléluia. Puisqu'on fait confiance en Dieu. Je vais finir comme ça. Mes frères, j'ai peut-être été long, c'est vrai. Mais juste ce que Dieu m'a dit, c'est que à la croix, il y avait deux brigands. Il y en a un qui a continué à insulter. Il ne s'est pas soucié de Jésus-Christ. L'autre s'est repenti. L'autre a mis son espérance en Jésus. C'est peut-être une évangélisation, peut-être. Ou peut-être un conseil de Dieu que nous devons poursuivre. Non pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Amen. La Bible dira ainsi, et je terminerai avec ce verset. Dans Matthieu 6, 21, il va dire ainsi. Car là où est ton cœur, là est ton trésor. Amen. Que ton trésor soit auprès de Dieu. Amen. Que tu puisses rechercher d'abord et avant tout le royaume de justice. Amen. La justice de Dieu. Et tout ce que tu as besoin par ici, sur cette terre, te sera donné par-dessus. Car le trésor de ton cœur, là où il est ton trésor, là il est ton cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, mon roi, je te rends grâce pour les paroles. Merci Seigneur pour le conseil. Merci pour nous rendre, Seigneur mon Dieu, compte que nous devons suivre et poursuivre le bon combat, Seigneur Jésus. Nous voulons rester dans ce chemin que tu as préparé pour nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, persévérer dans la foi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire les bons choix avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons faire attention à nos pas. Parce que c'est en toi. Ta parole est comme une lumière à nos pieds, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses nous démontrer chaque jour. Amen. Seigneur, que nos bons pas et nos faux pas, Seigneur Jésus. Et les faux pas, que l'on puisse se repentir. Et qu'on puisse marcher selon ta volonté. Mon Dieu, je t'aime, Seigneur, mon roi, et à toi revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen, Seigneur.